La semaine politique sera marquée par le passage devant l'Assemblée nationale du projet de loi Macron, une loi ou plutôt des lois portées par le ministre de l'économie, déjà largement discutées et amendées en commission et qui divisent toujours à droite et à gauche. On y compte 200 articles et on y parle pêle-mêle de la réforme des prud'hommes, des licenciements collectifs, des professions réglementées. Le point sur les enjeux politiques, Ilia Melconian, Jean-François Monnier. Emmanuel Macron souhaitait trouver un compromis sur la loi qui portera son nom, avant même l'arrivée du texte dans l'hémicycle. Alors à l'Assemblée, une commission spéciale a préparé le terrain. 82 heures de débat en une semaine, 495 amendements déjà adoptés, 200 articles retenus seront examinés à partir de demain par les députés. Un travail préparatoire qui pourrait aboutir à une majorité inhabituelle. Car même si au PS ordre a été donné de voter le texte, certains frondeurs du groupe socialiste menacent de voter contre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail dans la commission spéciale, qui a probablement enlevé un certain nombre de problèmes que posait ce texte. Mais beaucoup des dispositions de ce texte ne sont pas votables. Principal point de crispation, l'ouverture des commerces jusqu'à 12 dimanches par an. Mais la loi Macron prévoit également une réforme des professions juridiques réglementées, une professionnalisation des prud'hommes et une libéralisation des transports par autocar. Si certains députés de gauche refusent de voter cette loi en l'état, d'autres, de droite, l'envisagent, malgré la consigne de Nicolas Sarkozy. François Fillon s'est dit prêt à voter pour la loi Macron sous réserve de quelques amendements. Hervé Mariton, lui, y est très favorable. Cette loi porte un certain nombre de propositions que pour certaines, j'ai formulées moi-même il y a quelques années. C'est pas parce que c'est aujourd'hui porté par un gouvernement de gauche que je vais insulter ce que j'ai proposé hier. Les députés UDI se sont dit satisfaits par certaines mesures du texte et envisagent un vote pour. La loi Macron... En revanche, le Front de gauche le rejette en bloc. Restent les Verts pour qui rien ne semble tranché. Nous avons tout le débat à faire et là il va y avoir deux semaines de débat et nous y prendrons notre part. Nous allons amender, nous allons continuer à travailler. Au final, c'est donc bien l'apport de voix à droite qui pourrait permettre au ministre de l'économie de faire voter sa loi.